Nous te glorifions, nous t'exaltons ce soir pour tout ce que tu ne cesses d'accomplir dans notre vie. Merci parce que nous savons que ce soir, tu as encore un plan pour nous. C'est pourquoi tu nous as donné l'opportunité de venir ici encore. Que ton nom soit glorifié ce soir et que ton règne vienne dans la vie d'une femme, dans la vie d'un homme, dans la vie d'un enfant. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, merci. Saint-Esprit, un libre cours au milieu de nous ce soir. Accomplis les choses pour que le nom du Père soit glorifié. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen, 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 amen. Soyez les bienvenus ce soir. Je vois mes amis sont là. Aujourd'hui, je vois Eugène, Belado, je vois Momo, je vois Makita, je vois Mireille Makassa. Je vous salue tous au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Je n'arrive pas à voir les autres, mais que Dieu vous bénisse. Au moins, je vous salue tous. Bienvenue à l'heure surnaturelle. Alléluia. Chaque dimanche à 16h, heure de New York, Dieu a un rendez-vous avec ses enfants. Vous savez, la parole de Dieu dit que la parole de Dieu confirme que ces paroles sont oui et amen. C'est-à-dire, les paroles de Dieu sont oui et amen. Quand Dieu dit quelque chose, c'est ça qu'il fait. Donc, si Dieu, ou bien quand Dieu nous a dit de se réunir chaque dimanche à 16h, c'est-à-dire l'heure de New York, ça veut dire qu'il n'y aura pas un autre dimanche que Dieu va dire qu'aujourd'hui, je vais aller au Gabon. Aujourd'hui, je vais aller en Côte d'Ivoire. Dimanche, je vais aller en Allemagne, donc je ne serai pas au rendez-vous. Quand il a parlé, c'est le dernier mot. Alléluia. Donc je veux que tu sois rassuré que le Seigneur est ici. Alléluia. Je ne dis pas qu'un pasteur est ici. Je ne dis pas qu'une prophétesse est ici. Je ne dis pas qu'un docteur est ici. Ni un banquier est ici. Ni un magicien est ici. Notre Dieu est ici ce soir. Et il va accomplir des miracles au milieu de nous. Il sait de quoi tu as besoin. Il le fera ce soir au nom de Jésus. Même si c'est 2 minutes que tu vas faire en ligne, ne quitte pas jusqu'à ce que tu ne sens dans ton esprit que ton problème est résolu au nom de Jésus. Donc une fois encore, je vous souhaite la bienvenue à l'heure surnaturelle. Si tu n'as pas encore invité quelqu'un, invite tes amis, invite ta famille, invite tes collègues, même invite tes ennemis, parce que nous savons que ce soir, Dieu va faire quelque chose au nom de Jésus. I welcome you all in the name of Jesus. Tonight is a wonderful night. Hallelujah. I know and I believe. What I say, I know and I believe that God is about to pour His Spirit in the life of somebody. Your life must change for the glory of the Lord in the name of Jesus. So if you are here right now and you speak only English, don't be disappointed. I will try to do my best. I will go French and English. Hallelujah. I will be able to say exactly what I said in French. But trust me, you will listen to something. You will hear the voice of the Lord. So if you are here, you speak only English, and the time I will speak French, don't be disappointed. I will come back and I will do both languages, you know, because my life must change. In Jesus' name, yes, my sister, your life must change in the name of Jesus. You are the next who will testify. Hallelujah. You surely testify to glorify the name of the Lord. Donc, si tu n'as pas encore partagé la vidéo, partage la vidéo. Alléluia. Si tu n'as pas encore partagé le live, partage le live. Invite les gens. Ce soir, c'est ta soirée. Ou bien, c'est ta soirée au nom de Jésus. What I'm saying is that tonight is your night in the name of Jesus. I want really to encourage all my friends who speak English. Don't go, stay here. Even though I will go French and English, if I try to go and then I forget you, please remind me. I will do both of language. I believe in the name of Jesus. The unction, the anointing will come upon me. I can do both languages. Hallelujah. I don't want you to feel like you are left behind. No, you are not left behind. We will do both languages in the name of Jesus. So tonight,
is a supernatural hour. It's a time God set apart to deal with our problem, to solve our problem. Hallelujah. Ce soir, Dieu va faire quelque chose. Je le sens dans mon esprit. Nous avons dénommé ce soir, la prière de ce soir, la maison de Jacob. The house of Jacob. Hallelujah. The house of Jacob. You know, when I put that title, I read a lot of comments. People say yes, because I already said that. How you call this one? Let me see my notes here. Obadiah 1 verse 17. Upon Mount Zion, there will be a deliverance. Hallelujah. Upon Mount Zion, there will be a deliverance. There will be a holiness. And the house of Jacob shall possess their possession. Hallelujah. Obadias 1, chapitre 1, verset 17. Sur la montagne de Zion, il y aura la délivrance. Il y aura la sainteté. Et la maison de Jacob va posséder pas va posséder leur possession, pas va posséder leurs possessions, mais va posséder ses possessions. Alléluia. Va posséder leur possession, si je peux le dire. Ou bien si le français me permet de le dire comme ça. Alléluia. La maison de Jacob va posséder ses possessions. Alléluia. C'est quoi? Ou bien c'est où? La maison de Jacob. Alléluia. La Bible a dit dans Exode 3 que je suis le Dieu d'Abraham. Je suis le Dieu d'Isaac et je suis le Dieu de Jacob. Quand Moïse l'a demandé, quand j'irai vers les enfants d'Israël, quand ils vont me poser la question, qui t'a envoyé? Dieu a dit, va leur dire que c'est le Dieu de leur père qui m'a envoyé. Il a dit, mais c'est quoi ton nom? Il a dit, je suis le Dieu d'Abraham, je suis le Dieu d'Isaac, je suis le Dieu de Jacob. Vous savez, quand Dieu dit qu'il est le Dieu d'Abraham, il n'y a pas de doute. Parce que la Bible a dit que Abraham était tranquillement tranquille dans la maison de son père. Et que Dieu l'a dit, sors de la maison de ton père, je ferai de toi une grande nation. Et Abraham est sorti. Donc si Dieu dit que je suis Dieu d'Abraham, ça ne nous étonne pas trop. Mais ce n'est pas ça qui a poussé Dieu à dire qu'il est le Dieu d'Abraham. Écoute ce soir. You know, God said, the Bible says in Exodus chapter 3 that I'm the God of Abraham, I'm God of Jacob, and I'm a God of Isaac, and I'm God of Jacob. Hallelujah. Why God say those things? Those statements are strong statements. But tonight, just follow me. God will help us. In the name of Jesus. Hallelujah. Dieu va nous aider ce soir. Vous savez, vous voyez pourquoi je ne vais pas aller dans les deux sens. Parce que quand tu parles et tu interprètes pour toi-même, tu perds le fil, tu perds le feu. Alléluia. Mais Dieu va nous faire grâce ce soir. Dieu va nous faire grâce ce soir. Jesus. Dieu va nous faire grâce ce soir. Dieu va nous faire grâce ce soir. Amen. Amen. Donc, pourquoi Dieu a dit? Donc, je disais que pour Dieu de dire qu'il est le Dieu d'Abraham, ça veut dire que c'est normal pour nous. Parce que c'est lui qui a fait sortir Abraham de la maison de son père pour l'amener sur un territoire que Abraham ne connaît pas. Donc si il dit qu'il est le Dieu d'Abraham, c'est normal. Et qu'il a dit que je ferai de toi une grande nation. Amen. Maintenant, le Dieu d'Isaac. Alléluia. Vous savez pourquoi Dieu a dit ça? Qu'il est le Dieu d'Abraham, qu'il est le Dieu d'Isaac. On va aller un peu en arrière, afin que vous puissiez comprendre ce que je vais dire ce soir. Amen. La Bible a dit que Dieu, Abraham, après avoir eu la promesse de Dieu, a pris des temps pour que la promesse se réalise.
tellement que sa femme Sarah était tellement, comment on dit ça, a perdu l'espoir, était dans le désespoir, qu'elle a dit à son mari, prends ma servante et couche avec elle. Elle me fera un enfant qui va hériter. Amen. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Après, elle aussi a conçu. Je ne veux pas qu'on aille parce que ce n'est pas l'objectif de mon enseignement ce soir. Donc, je veux qu'on aille directement. Je veux seulement faire une petite fondation. Comme ça, vous allez comprendre le message de ce soir. La maison de Jacob. Alléluia. Et la maison de Jacob va posséder sa possession. C'est quoi? C'est où la maison de Jacob? Qui sont les gens de la maison de Jacob? Alléluia. Ce n'est pas seulement facile comme vous le pensez. Oui, je suis dans la maison de Jacob. Je vais posséder ma possession. Et jusqu'à présent, tu ne possèdes rien. Tu es sûr que tu fais partie de la maison de Jacob? Est-ce que tu es sûr que tu fais partie de la maison de Jacob? C'est une question que je te pose ce soir. Tu es sûr que tu fais partie de la maison de Jacob? La Bible a dit que maintenant Dieu a dit à Abraham, prends ton fils que tu aimes. Va et fais de cet enfant un sacrifice. La Bible a dit qu'il a pris l'enfant avec un serviteur, avec le bois. Ils sont partis sur la montagne et il était au point de sacrifier le fils. Et Dieu a dit, ne fais pas du mal à ce fils. Maintenant, je sais que tu m'aimes. Alléluia. C'est en ce moment que Dieu s'est attaché à Abraham pour dire que je suis le Dieu d'Abraham. Il a vu à Adam l'intégrité, l'amour, la foi. Alléluia. Maintenant, pourquoi Dieu va se référer à Isaac? Je suis le Dieu d'Isaac. Alléluia. Isaac n'était pas un bébé. Isaac n'était pas un bébé. Quand son papa Abraham allait le sacrifier, non, le gars n'était pas un bébé. Parce qu'ils étaient partis sur la montagne. Et que la Bible a dit que c'est lui qui a pris le bois. Ou bien le bois. Un bébé ne peut pas prendre le bois. Un enfant de 5 ans ne peut pas prendre de bois. Même un enfant de 10 ans. Ça veut dire qu'il est au moins un adolescent. Ou bien un adulte. Alléluia. Et qu'il a commencé par poser la question à son papa. Ah, tu m'as dit que nous irons sacrifier. Maintenant, c'est pas la première fois qu'on va pour sacrifier. Mais aujourd'hui, quelque chose est différent. Je vois le bois. Je vois le feu. Où est l'agneau? Alléluia. Un enfant ne peut pas poser cette question. Écoutez-moi ce soir. Ce soir, si tu arrives à capter quelque chose, tu vas posséder ta possession. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia, alléluia, alléluia. Isaac n'était pas un enfant quand son papa allait le sacrifier. Non, il n'était pas... Oublions ce qu'on nous a appris quand on était à école de dimanche. C'est un dessin que nous a présenté à cause de notre âge. Pour que nous comprenions, vous comprenez maintenant, qu'on nous présente Isaac comme un petit. Isaac n'était pas un petit. Un petit n'allait pas savoir, n'allait pas comprendre pour dire que où est l'agneau? Où est l'agneau que nous allons sacrifier? Ça veut dire qu'Isaac était âgé, il était mature, il était grand. Mais son papa a dit, donne-moi la main. Il lui a donné la main, on lui a attaché. Ça veut dire que volontairement, Isaac s'est donné. Il a accepté qu'on le sacrifie à Dieu. Alléluia. Amen. Vous savez, vous voyez maintenant pourquoi Dieu dit, je suis le Dieu d'Abraham, je suis le Dieu d'Isaac. Maintenant, ma question est de savoir, pourquoi Dieu va dire, je suis le Dieu d'Isaac et de Jacob? Isaac n'avait pas un seul fils. Les deux fils là, Esaü et puis Jacob, étaient des jumeaux. Alléluia. Pourquoi
Dieu n'a pas dit, je suis le Dieu d'Abraham, je suis le Dieu d'Isaac, et puis je suis le Dieu de Jacob et Esaü, ou bien je suis le Dieu d'Esaü. Quand on parle de Jacob, la première chose qui vient dans notre tête, c'est quoi? La première chose qui vient dans notre tête, c'est que il a volé les riches, il a volé, comment on dit ça? C'est Emmanuel? Il a volé quoi? Il a volé les bénédictions de son frère. On le voit comme un voleur. Alléluia. On le voit comme quelqu'un qui n'est pas de bien. C'est la première. Mais aujourd'hui, je vais te donner les caractéristiques de Jacob. Et tu vas te voir si tu es dans la maison ou bien si tu fais partie de la maison de Jacob. Seulement, si tu ne fais pas partie de cette maison, tu ne peux pas posséder tes possessions. Est-ce que quelqu'un me comprend ce soir? Est-ce que quelqu'un me saisit ce soir? Est-ce que quelqu'un saisit ce que je dis ce soir? Je dis, avant que tu ne puisses hériter, pour dire que oui, je vais recevoir mon héritage, il y a des choses. Alléluia. Il y a des caractéristiques à voir. Nous allons lire Genèse. Genèse 33. Non, premièrement, nous allons lire Genèse 26. À partir de verset 34. Genèse 26. À partir de verset 34. Mon laptop est en train de... mon truc là est en train de... je vais commencer par lire à partir de verset. Ce même jour, des serviteurs d'Isaac vinrent lui parler du puits qu'il creusait et lui dirent, nous avons trouvé de l'eau. Verset 33. Il appela Shiba. C'est pourquoi on a donné à la ville le nom de Bécheba jusqu'à ce jour. Verset 34. Esaü, âgé de 40 ans, prit pour femme Judith, fille de Béri, le Hétien, et Bashma, fille d'Élon, le Hétien. Alléluia. Verset 35. Elles furent un sujet d'amertume pour le cœur d'Isaac et de Rebecca. Alléluia. Attendez un instant. Alléluia. Vous voyez, la Bible dit que quand Rebecca était enceinte, Dieu lui a révélé que tu as deux nations dans ton ventre. Alléluia. Un va haïr l'autre. Non, un sera plus grand que l'autre. Mais j'aime un et puis je déteste l'autre. Il n'a pas dit le nom. Alléluia. Maintenant, quand les enfants sont en train de grandir, ils ont le même âge parce que ce sont les jumeaux. Alléluia. Donc, quand ils sont arrivés à 40 ans, la Bible nous dit dans Genèse 26 que nous venons de lire que Esaü a pris la décision. Il est parti, il a pris 2 femmes Hétiennes. Et le verset 35 nous a dit que les filles là ont causé l'amertume à ses parents. C'est-à-dire, il s'est marié à des étrangers. Or, Dieu a dit à Abraham de dire à ses enfants
toute sa génération de ne jamais épouser une étrangère. Mais Ésaü a décidé de faire ce qui n'est pas la volonté de Dieu. Nous allons continuer. Chapitre 28. Genèse. Aujourd'hui, c'est comme enseignement. Donc, écoutez seulement. Genèse 28. Verset 1. Isaac appela Jacob, le bénit et lui donna cet ordre. Tu ne prendras pas une femme parmi les filles de Canaan. Lève-toi, va à Paddan Aram, à la maison de Bethuel, père de ta mère, et prends-y une femme d'entre les filles de Laban, frère de ta mère. Alléluia. Est-ce que vous avez vu? La première des choses que Jacob a fait, quand il était arrivé à l'âge de se marier, ou bien quand il avait l'âge de se marier, il a demandé conseil à son papa. Et voilà la Bible qui nous dit au premier verset que son papa l'a béni. Il a dit, ne fais pas comme tu as dit. Va maintenant, comme tu me demandes conseil, va dans la ville de ta maman et va dans la maison de Laban. Parce que tu ne dois pas te marier à une étrangère. Donc la première des choses qui qualifie Jacob pour que Dieu se réfère à lui, c'est qu'il est obéissant. Alléluia. Je dis quoi? Jacob est obéissant. Je dois enlever cette chaussure pour être libre. Je veux être libre. Vous me pardonnez, n'est-ce pas? Pardonnez-moi, ok? Ces chaussures-là n'ont qu'à rester. Alléluia. Jacob a été obéissant à Dieu. La première des choses que Jacob a fait, il a dit, nous tous là, mon frère, son frère Ésaü n'a même pas demandé conseil. La Bible a dit qu'il a épousé 2 femmes. Il les a présentées à son papa. Et que la femme là était une amertume pour Rebecca. Et puis ses parents. Alléluia. Est-ce que vous imaginez? Mais quand le temps pour l'autre est venu, il a dit non. Papa, qu'est-ce que tu veux que je fasse? C'est quoi Dieu a dit concernant nous? Il a dit oui. Dieu a dit à notre père Abraham, c'est-à-dire ton grand-père, que nous ne devons jamais se marier. Donc tu vois les qualités de Jacob. Maintenant tu dis que tu es de la maison de Jacob. Est-ce que tu es obéissant à ce que Dieu te dit? Est-ce que tu suis ce que Dieu te dit? Est-ce que vous m'écoutez? Est-ce qu'on voit? C'est quelle question? Alléluia. Est-ce que vous m'écoutez ce soir? Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que la voix vient? Alléluia. Donc la première des choses que Jacob a fait, il est obéissant. Dieu a dit waouh. Donc, vous savez que quand Isaac allait se marier, son papa a envoyé les gens pour lui chercher la femme. Donc, quand le temps de Jacob était venu pour marier, Jacob que vous croyez qu'il était un voleur, Jacob que vous croyez qu'il était un tricheur, il n'a pas fait ça. Il a dit, papa, je sais, mais maintenant le temps, je dois me marier. On l'a envoyé pour se marier. Maintenant, vous comprenez pourquoi quand il est parti, qu'on lui a donné ce qu'il ne voulait pas, il sait le prix qu'on doit payer pour la volonté de Dieu. Est-ce que tu es de la maison de Jacob? Jacob a payé le prix pour la volonté de Dieu. Alléluia. Parce que quand on lui a donné Léa, elle a dit que non, Léa n'est pas la volonté de Dieu pour moi. Je dois encore payer. Je dois encore payer. Mais nous, les enfants de Dieu aujourd'hui, le jour qu'on a reçu Jésus, on croit que tout doit venir dans les coulisses. Alléluia. Tu attends 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans. Après le mariage, tu n'as pas d'enfant. Tu vas dire que, oh, il y a un héboriste ici. Il y a quelqu'un ici. Je vais aller voir. Hey! Les choses de Dieu, la volonté de Dieu, il y a du prix à payer. Alléluia. Les choses de Dieu ne sont pas gratuites. Qui t'a menti? Il faut payer un prix.
Dieu veut voir si vraiment tu es intègre à lui. Alléluia. Jusqu'à la mort. Qu'est-ce que Paul a dit? Qu'est-ce qui va me séparer? Autrement dit, de l'amour, de la volonté de Dieu. Qu'est-ce qui va me séparer de ça? Est-ce que c'est la persécution? C'est ça que le gars a fait. À l'âge de 40 ans, il a dit, non papa, donne-moi, envoie-moi. Qu'est-ce que je dois faire? Amen. Alléluia. Nous allons voir Genèse. C'est comme un petit enseignement. Donc, je veux aller doucement pour qu'on puisse comprendre. Après, on va prier. Genèse 33. Non, Genèse 32. Genèse 32. À partir de verset 12. Et toi, tu as dit, je fais... Oh non, non, c'est pas ça. Genèse 32, verset 12. Quand il a lutté avec l'ange, bien c'est Genèse 33. Je crois que c'est Genèse 32. Genèse 33. C'est comme j'ai bouleversé les versets. Est-ce que quelqu'un peut m'aider avec ça? Ça ne vient pas. Ma tête est foirée aujourd'hui. Alléluia. Mais nous allons continuer. La Bible a dit que Dieu s'est apparu, l'ange est apparu à Jacob. Alléluia. Quand la nuit, qu'est-ce qu'il a fait? Il a bataillé. C'est le verset, je crois que c'est le chapitre 32. Si ce n'est pas le chapitre 33. Que quelqu'un m'envoie ça, pardon. Il a lutté avec l'ange jusqu'à ce que c'était l'aurore. L'ange a dit, maintenant, c'est l'aurore, je dois quitter. Il a dit, non, je ne te laisse pas. Moi, Jacob, je ne te laisse pas. Si tu ne me bénis pas ce soir, c'est Genèse 33, non? Mais pourquoi je ne trouve pas ça? Ah, quelqu'un dit 32, quelqu'un dit 33. Mais je ne trouve pas ça. Ou bien le truc là, un peu. Je crois que c'est Genèse 32, verset 12. Mais c'était pas ça. Est-ce que quelqu'un a trouvé ça? C'est bon. Amen. Donc je ne te laisse pas. Regardez un homme qui n'avait même pas le Saint-Esprit. Alléluia. C'est Genèse 32, verset 26. Ok. Ok. Donc si vous avez trouvé ça, c'est bon. Genèse 32, verset 26. Quelqu'un me dit ça. Genèse 32, verset 26. L'ange a dit que je... Donc c'est quoi ton nom? Il a dit, mon nom c'est Jacob. À partir d'aujourd'hui, on ne va plus t'appeler Jacob. Alléluia. Parce que tu as lutté avec Dieu. Hey! La deuxième chose qui qualifie. Vous savez, si tu dis que tu es de la maison de Jacob, tu dois savoir comment lutter dans la vie. On est trop fragile. On a trop peur. On est trop sensible. Pour une petite chose, je démissionne. Pour une petite chose, je ne vais plus continuer. Pour une petite chose, je ne vais pas faire ça. Pour une petite chose, je vais laisser à la vision que Dieu m'a donnée. Oh, c'est pas la volonté de Dieu. Oh, oui, oui, oui. Je sais que sa maman lui avait dit ce que Dieu lui a dit quand elle était enceinte. Alléluia. Donc, Jacob savait que soit c'est son frère
ou bien soit c'est lui. Alléluia. Soit c'est son frère, ou bien soit c'est lui. Alléluia. Donc il faisait tout pour qu'il puisse voir. Parce que Dieu lui a dit qu'une nation sera grande et l'autre sera petit. Un autre sera grand et l'autre sera petit. Donc Jacob s'est dit que nous sommes des jumeaux. Et puis Dieu a dit que c'est deux nations. Lui sera grand et le sera petit. Je refuse d'être petit. Alléluia. Je refuse d'être petit au nom de Jésus. C'est ça. Est-ce que tu fais partie de la maison? Est-ce que tu fais partie de la maison de Jacob? La maison de Jacob, on refuse d'être petit. La maison de Jacob, on refuse d'être la queue. La maison de Jacob, on refuse d'être nul. La maison de Jacob, on refuse d'être une médiocrité. La maison de Jacob, on refuse d'être faible. La maison de Jacob, on refuse d'être un échec. Est-ce que vous avez compris? Le gars, il a vu que rien n'allait dans sa vie. Malgré qu'il était avec Laban, il a encore triché là-bas pour avoir de la prospérité. Mais il sait que la parole de Dieu dit que je fais de l'homme riche sans lui ajouter quoi? Le chagrin. Mais lui, il a vu que toute sa prospérité qu'il a dans la vie, c'est quoi? C'est avec souffrance, c'est avec trop de labeur. Ce soir, est-ce que tu es de la maison de Jacob? La semaine, quand Dieu m'a parlé ça, vous savez, je lisais Abdias 1, Abdias 1, chapitre 17, chaque fois, sur la montagne de Zion, il y aura la délivrance, sur la montagne de Zion, il y aura la sainteté, et la maison de Jacob va posséder sa possession. Agathe, tu possèdes ta possession, au nom de Jésus, je possède tout ce que Dieu a dit. Mais cette semaine, quand nous sommes en train de jeûner, Dieu m'a dit, Agathe, tu es sûre? Fais-tu partie de la maison de Jacob? J'ai dit, bien sûr. Dieu a dit, ok, je vais te dire la raison pour laquelle j'ai attaché mon nom, j'ai référé à Jacob. Premièrement, Jacob fait rien que ma volonté. Même si l'âge passe. Alléluia. Ils sont des jumeaux. Et puis lui s'est marié. Mais Jacob, il a attendu jusqu'à ce que la volonté de Dieu arrive dans sa vie. Mon frère, ma soeur, fais-tu partie de la maison de Jacob? Est-ce que tu attends jusqu'à ce que la volonté de Dieu soit parfaite dans ta vie? Ou bien toi-même tu cherches un échappatoire? Alléluia. Deuxièmement, et c'est un lutteur, c'est un batailleur, c'est un homme fort. Alléluia. Il a lutté avec Dieu. À part lui dans la Bible, il n'y a personne. Alléluia. Il n'y a personne. Dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, non. Quand l'ange de Dieu vient, eux là, ils se prosternent. Esaïe a vu l'ange de Dieu, il a failli mourir. Mais Jacob a vu l'ange de Dieu face à face. Alléluia. Hey! Il a lutté contre lui jusqu'à ce que l'ange n'était pas venu pour le bénir. Mais l'ange a dit, je dois faire quelque chose. Cet homme ne va jamais me laisser. Même on a blessé. On a dit qu'on a touché à sa hanche. Il a commencé par boiter. Mais il a dit, tu peux me tuer. Tu peux couper ma jambe. Je ne te laisserai pas partir. C'est ça qu'on dit, tu fais partie de la maison de Jacob. Est-ce que tu fais partie de la maison de Jacob à cause de petites choses? Tu dis, ce que Jésus là reste à cause de petites choses. On m'a dit, je dois aller le marabout pour qu'on me donne, on me dise ce qui va se passer, qu'on lise mon étoile. Est-ce que tu es de la maison de Jacob? Cette question est pour nous tous. Est-ce que tu es de la maison de Jacob? Est-ce que tu es sûr que tu es de la maison de Jacob? Même blessé, il a dit, ange, je ne sais pas la mission pour laquelle tu es ici ce soir, ou bien cette nuit, mais tu as fait une erreur que tu viennes ici. Moi, Jacob, je ne vais jamais te laisser partir. Alléluia. Depuis que tu as eu Jésus, est-ce que tu as cette foi, comment je peux dire ça? Charisme, ou bien ce zèle,
cette force, cette détermination, c'est le mot que je cherche. Est-ce que tu as cette détermination pour dire, Jésus, si tu ne me fais rien même, moi, je ne vais jamais te quitter. Non! Tu ne commences pas à compter combien d'années tu as Jésus. Oh, moi là, depuis là, je suis dans Dieu, je suis à l'église, rien ne change dans ma vie. Et j'ai rencontré une femme qui m'a dit une abomination. Elle m'a dit, Agathe, l'année passée, j'ai dit, Agathe, si je ne me marie pas cette année, moi je vais retourner dans le monde. J'ai ri, j'ai dit, oh, ma soeur, il faut retourner. Je ne l'ai pas dit, hein. Je me suis dit, j'ai dit, il faut retourner dans le monde. Tu vas trouver quelqu'un qui va bien te taper avec ta bouche là. Alléluia. Oh Seigneur, si tu me fais ça, parce que moi j'ai très de problèmes, je dois boire de l'alcool, je dois faire ça. Oh, parce que moi j'ai fait, oh, je dois, et c'est l'homme là qui paie mon loyer, c'est l'homme là qui paie ceci. Comment je vais faire? Hey, hey, mon frère, qu'est-ce que tu es en train de dire? Il a dit, les oiseaux ne cultivent pas, mais votre Père Céleste le trouve à manger. Les oiseaux du ciel, ils ne cultivent pas, mais ils mangent. Pourquoi tu dis que tu dois coucher avec cet homme pour avoir quelque chose? Alléluia. Est-ce que tu fais partie de la maison de Jacob? La maison de Jacob va posséder leur possession. C'est-à-dire, il y a une possession, il y a un héritage qui est réservé à eux. Et c'est ça que je te dis ce soir, la qualité d'appartenir à cette maison. Alléluia. Quand Dieu a commencé par me parler de ces choses, je dis, Seigneur, alors qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on doit faire? Alléluia. Troisième qualité de Jacob, Ésaïe, Genèse 33. Genèse 33. À partir du verset 3. Genèse 33, à partir du... Lui-même posa devant eux. Et je vais lire à partir de verset 2. Je vais lire à partir de verset 1er. Genèse 33. Jacob leva les yeux et regarda. Et voici Ésaü arrivait. Avec 400 hommes. Il repartit les enfants entre Léa et Rachel. Et les deux servantes. Il plaça en tête les servantes avec les enfants, puis Léa et ses enfants, et enfin Rachel avec Joseph. Lui-même passa devant eux, et il se prosterna en terre 7 fois, jusqu'à ce qu'il fût près de son frère. Est-ce que vous avez écouté ça? Jacob! La Bible dit qu'il arrivait à un temps, Dieu lui a dit, vous savez, je pense que, comme on est en train de faire le jeûne, depuis la fois passée, je ne sais pas ce qui arrive. On doit connaître certaines choses. Même si on doit seulement enseigner ce soir, je suis parfaitement d'accord avec ça. Mais Dieu va nous aider. On va faire 1, 2, 3 points de prière. La Bible a dit que Dieu lui a dit, va, retourne. Et puis il avait peur. C'est ça que nous allons lire dans verset Genèse 33. Que il a tellement peur de son frère. Vous savez pourquoi, non? Premièrement, il lui a donné, il a acheté son droit d'aînesse. Et puis deux, il a joué pour prendre la bénédiction. Et que quand Ésaü était venu, son papa a dit que c'est fini. Il n'y a plus de bénédiction pour toi. Donc vous comprenez. Donc il avait peur de son frère. Donc la Bible a dit que quand il a vu son frère avec 400 hommes arriver, il a départagé sa famille. C'est-à-dire, au moins si son frère tuait une partie, il restera encore une. Et que lui-même, il est parti. La Bible a dit que quand il a vu son frère de loin, il s'est prosterné. 1, 2, une plutôt, 2, 3, 4, 5, 6, 7 fois. Lisez votre Bible. Et puis vous croyez que Jacob, il est tricheur. Qui t'a dit ça? Qui t'a dit ce mensonge? Dieu même l'a dit. Je suis Dieu de Jacob. Ah! Dieu c'est Dieu de Jacob. Dieu d'Abraham. Dieu d'Isaac. Dieu s'est révélé à lui. Et ce soir, nous allons quelque part. Hein? Je dis ce soir, nous allons quelque part. Est-ce que vous pouvez imaginer ça?
Dieu même au ciel. On a dit, comment je vais dire? Il a dit, je suis le Dieu. Je suis le Dieu de qui? Je suis le Dieu de Jacob. Et toi, tu dis que Jacob voleur, tu crois que le Dieu, là, va se référer à un voleur? Regardez la troisième qualification. Il s'est prosterné. Le gars, il est humble. Le gars reconnaît son péché. Le gars reconnaît sa faute. Cette fois, ça veut dire que tu n'es pas en train de mentir. Ça veut dire que tu n'es pas en train de prétendre. Ça veut dire que tu es sérieux. Alléluia. Le gars, il est reconnaissant. Alléluia. Aujourd'hui, je dis, quand je parle là, il faut se voir. Est-ce que tu es de la maison de Jacob? Il y a aujourd'hui les gens, je ne dis pas qu'ils se disent pasteurs, ils sont des pasteurs, ils sont les apôtres, ils sont les bishops, ils sont les évêques, c'est-à-dire les bishops, ils sont les, je ne sais pas, les enseignants, les grands pasteurs, 30 ans de carrière, 30 ans de ministère, 50 ans de ministère, 110 ans de ministère. Quand ils sont en erreur là, c'est moi, j'ai raison. Qu'est-ce que le gars a fait? Il a reconnu, il s'est prosterné. Parce que Dieu lui a dit, il y aura une nation qui sera plus grande. Est-ce que vous me comprenez ce soir? Je crois que c'est tellement, ce message n'est pas une prédication. C'est un enseignement que ça me fait du mal à seulement mâcher les mots. Je veux que vous compreniez ce soir. Avant leur grossesse, c'était une prophétie. Et puis Dieu l'a confirmé que ma soeur, ma fille, les jumeaux que tu as là, ce ne sont pas les gens simples, c'est deux nations. Une nation serait plus forte que l'autre. Et puis voyons les choses. Jacob savait qu'il est le plus fort. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est humilié. Il a demandé pardon. La Bible a dit que son frère l'a vu, l'a embrassé. Les deux ont commencé par pleurer. Écoutez ce qui m'a encore fait. Tu es de quelle maison ce soir? Est-ce que tu es de la maison de Jacob? Ou bien tu es de la maison d'Ésaü? Premièrement, je t'ai dit que Ésaü n'a pas fait la volonté de Dieu. Quand il est arrivé de se marier, il s'est marié. Boum, c'est fini. Verset 5. Mettez-moi, comme ça les gens peuvent voir ça. Mettez-moi ça. Ésaïe 33. On est en train de lire à partir de verset 1. Maintenant, verset 5. Alléluia. Ésaü, levant les yeux, vit les femmes et les enfants et il dit, qui sont ceux que tu as là? Et Jacob répondit, écoutez la réponse de Jacob. Et Jacob répondit, ce sont les enfants que Dieu a accordés à ton serviteur. Ce sont les enfants que Dieu a accordés à qui? À ton serviteur. Quelle humilité! Premièrement, ce qui s'est agenouillé là, ce n'est pas humilité. Parce que, on va dire qu'il a peur. Mais au moins, il a reconnu ses péchés. Vous voyez, non? C'est demander pardon. Maintenant, l'humilité même vient. Son frère a dit, qui sont ces gens-là derrière toi? Il pouvait dire, imaginez, tu viens des États-Unis, tu rentres au pays avec tes enfants, les petits Américains là, qui parlent très bien l'anglais. Hi mom, how are you doing? Did those things. And they ask you, qui c'est ces enfants? Tu vas dire, those are my children. Alléluia. Et vous connaissez comment nous les Africains, vous savez, il y a certaines personnes, quand ils te parlent, certaines personnes, quand elles te parlent, tu dis seulement que cette personne a le cerf. Il faut seulement. La manière dont j'aime tellement les enfants. Don't get me wrong. Don't get me wrong. J'aime tellement les enfants. Mais parlons toujours avec humilité. On lui a demandé, qui sont ces enfants? Imaginez que vous revenez de l'Europe, vous revenez des États-Unis avec votre famille et que votre tante se présente ou bien votre oncle ou bien votre frère demande, hey, c'est qui ces enfants? C'est qui cet homme? Hey, c'est mon mari, c'est mes enfants. Mais lui n'a pas dit ça.
Il a dit, ce sont les enfants que Dieu a accordés à ton serviteur. Quelle humilité. Hey! Fais-tu partie de la maison de Jacob? Tu es sûr? Tu es sûr? Ce n'est pas afin de posséder la prospérité, non. Non! Nous sommes en train de jeûner et Dieu est en train d'enlever les choses de notre vie. Alléluia. Dieu est en train d'enlever les choses de notre vie. Fais-tu partie de la maison de Jacob? Il y a des caractères, il y a des caractéristiques. Alléluia. Continuons la lecture. Nous allons voir quand tu descends à partir de le verset 7, verset 8. La Bible a dit que il a donné des présents, c'est-à-dire des cadeaux à son frère Ésaü. Qu'est-ce que Ésaü a dit? Voyons ça. Ésaü dit, à quoi destines-tu tout ce camp que j'ai rencontré? Et Jacob répondit, à trouver grâce aux yeux de mon Seigneur. Regarde comment il appelle son frère. Ésaü dit, je suis dans l'abondance. Quand il lui a présenté, il a dit, ok, quand il lui a présenté tout ce qu'il a pour lui donner, il a dit, Ésaü dit, je suis dans l'abondance, mon frère. Garde ce que tu as à toi. Quelle arrogance. Je dis, quelle arrogance. Enfant de Dieu, ce soir, je suis venu pour te dire quelque chose de très profond. Même si on ne priait pas, c'est bon ce soir. Ça serait de l'arrogance si je viens ici, on va prier. Non, aujourd'hui, on va se traiter de nous-mêmes. Je dis, fais-tu partie de la maison de Jacob ou bien de la maison d'Ésaü? Ésaü, il n'a pas fait la volonté de Dieu quand il veut se marier. Ésaü, il est très arrogant. Oh, combien de choses tu as tellement qu'on te donne, ton frère te donne quelque chose. Tu as dit, j'ai déjà ça. J'ai de l'abondance, l'arrogance. Garde ça pour toi-même. Alléluia. Fais-tu partie de la maison de Jacob? Alléluia. Vous savez, nous allons continuer. Vous voyez maintenant les caractéristiques de Jacob. Pourquoi Dieu a dit, je suis le Dieu de Jacob? Vous qui croyez que Jacob est un tricheur, Jacob. Aujourd'hui, je te montre les caractéristiques, les caractères de Jacob. Jacob est un homme très humble. Jacob est un homme plein d'amour. Jacob est un... Et puis nous allons continuer. La Bible a dit que... C'est quel verset? Je crois que verset 6. Verset 6. Je vais vous lire ça. Les serviteurs s'approchèrent. Les serviteurs de qui? De Jacob s'approchèrent à Ésaü. Et leurs enfants se prosternèrent 7 fois. Qui les a dit de se prosterner? Jacob est un bon leader. Jacob est un bon père. Alléluia. Aujourd'hui, je vous parle. Vous, le pasteur qui je ne sais même pas comment le dire. Les pasteurs aujourd'hui qui n'ont pas la crainte de Dieu, quand leurs enfants se comportent de n'importe quoi, qui disent que, oh, parce que, et c'est l'enfant du pasteur, le diable est derrière eux. Le diable est derrière eux pour faire quoi? Alléluia. Quand un enfant de l'église n'écoute pas ses parents, c'est la rébellion. Mais quand l'enfant du pasteur n'écoute pas, ne fait pas ce qui est de Dieu, c'est l'attaque. Tu es sérieux? Est-ce que tu es sérieux? Quand tu échoues d'éduquer tes enfants selon la crainte de Dieu, tu dis que c'est l'attaque. Le diable est contre toute personne qui reçoit Jésus. Le diable, Satan,
À cause que Satan n'est plus le même qu'on a chassé du ciel. Mais si c'est le même Satan dont on parle, il est derrière toute personne. Ce ne sont pas seulement les enfants du pasteur. Je suis enfant du pasteur. Pourquoi je n'ai pas déraillé? Pourquoi je n'ai jamais eu de copains? Pourquoi je n'ai jamais fait la prostitution? Pourquoi je n'ai pas fait les choses que le monde fait? Pourquoi je n'ai jamais fumé? Pourquoi je suis toujours dans Dieu? Alléluia! Ne dis pas que Satan est derrière tes enfants. Écoute, arrête ça. Il a tellement éduqué ses enfants. La Bible a dit qu'il a éduqué ses enfants. Ah, je vois mes amis américains, mais toutes mes excuses. I'm sorry. Today I don't have the interpreter. And I can't do both. I can see my friend, my American friend. I'm sorry. When we come to work tomorrow, I will tell you what I preached today. Oh, I'm sorry. I'm kind of, yes. Vous voyez? La Bible a dit que tous ces serviteurs, toutes les servantes, toutes les femmes, quand ils ont vu leur oncle, le beau-frère, tous ces enfants se sont prosternés. Cette fois, fais-tu partie de la maison de Jacob? Quand tu as une petite onction là, quand Dieu a commencé par révéler les choses, et que tu crois que tu es devenu une personne égale à tout le monde, est-ce que tu as cette humilité? Alléluia. Je dis, est-ce que tu as cette humilité? Tu vois maintenant la raison pour laquelle Dieu dit, je suis Dieu d'Abraham, de Jacob, d'Isaac et de Jacob. C'est seulement à ce prix que la maison de Jacob va posséder ses possessions. Vous savez, c'est une chose de réclamer que je suis enfant de Dieu, je suis chrétienne, je suis pasteur, je suis dit. La Bible a dit, on ne va pas faire encore les versets. La Bible a dit qu'il y avait une réunion au ciel et que les enfants de Dieu étaient là. Satan aussi s'est présenté et Dieu a dit, est-ce que tu as vu mon serviteur Job? Si tu n'as pas écouté ce que j'ai dit ce soir, écoute ceci. Est-ce que tu as vu, est-ce que tu as considéré mon serviteur Job? Et Satan a dit, oui, n'est-ce pas tu l'as protégé? N'est-ce pas c'est toi qui l'as protégé? C'est pas toi qui as construit le rempart, tu l'as béni? Tu as dit, si c'est ça que tu crois, fais tout, prends tout, mais ne touche pas à sa vie. Prends tout, mais ne touche pas à sa vie. Ma question est de savoir, qui a protégé la vie de Job? C'est qui? C'est Dieu, non? Dieu a dit, prends tout, mais ne touche pas à sa vie. Écoutez-moi ce soir. Maintenant, les enfants de Job étaient là, non? Et quand Satan est parti, qu'est-ce qu'il a fait? Il a tué tous les enfants de Jacob et de Job. Ça veut dire que Dieu ne l'a pas empêché de les tuer. Je dis, Dieu n'a pas empêché Satan de toucher la vie des enfants de Job. Pasteur, tu m'écoutes. Femme de Dieu, tu m'écoutes. Est-ce que vous m'écoutez ce soir? C'est une chose de dire que, oh, Dieu mon Père, Dieu mon Dieu. Est-ce que Dieu aussi dit que tu es son fils? Il a dit, est-ce que tu as considéré, est-ce que tu as vu? C'est-à-dire, c'est mon fils. Est-ce que tu l'as vu? Mais Dieu n'a pas dit à Satan, ne touche pas la vie de ses enfants. Alléluia. Parce que les enfants là n'avaient pas les caractéristiques que Jacob avait. La Bible dit que leur papa était obligé de sacrifier chaque fois pour eux parce qu'il ne cessait de commettre l'abomination, le péché. Fais-tu partie de la maison de Jacob? Est-ce que Dieu peut dire, je suis le Dieu d'Abraham, je suis le Dieu d'Isaac, je suis le Dieu de Joseph, je suis le Dieu de Daniel, je suis le Dieu d'Agathe,
Est-ce que Dieu peut appeler ton nom? Si Dieu peut appeler son nom, bien te faire référence, ta vie est protégée. C'est ça qu'il a fait à Job. Il a dit, Satan, est-ce que tu l'as vu? Ça, c'est mon serviteur. Va le toucher. On l'a touché. L'intégrité était là-bas. Les enfants étaient morts. Alléluia. Je peux dire avec certitude que les enfants là allaient aller partout pour dire que, hey, tu sais, moi je suis la fille du grand pasteur, du grand Job. Quand le temps est venu, leur vie était comme ça. Mon frère, toi qui m'écoutes aujourd'hui, c'est pourquoi j'ai dit, dans ce voyage de jeûne que nous sommes en train de faire 90 jours, vous savez, non seulement spirituellement nous sommes bénis, mais ça nous a, notre santé aussi. Ou bien, je veux perdre le poids depuis là, n'est-ce pas? Je perds le poids maintenant. Ça nous fait du bien à la santé, à l'esprit, à notre âme. Si tu es ici ce soir, pardon, tu n'as pas commencé le jeûne, commence. Ou bien si tu ne peux pas faire le jeûne, suis-nous et puis vois les prières que nous sommes en train de faire. Et puis fais la même prière. Au moins si tu ne peux pas jeûner, tu peux prier. Fais-tu partie de la maison de Jacob? Alléluia. Sur la montagne de Sion, il y aura la délivrance. Et les enfants, la maison de Jacob va posséder leur possession. Fais-tu partie de la maison? Fais-tu partie de la maison de Jacob? Je dis, fais-tu partie de la maison de Jacob? Nous allons prier ce soir. Nous allons implorer la grâce de Dieu. Que Dieu nous fasse grâce ce soir. Est-ce que tu es humble? Est-ce que tu es plein d'amour? Est-ce que tu reconnais tes fautes? Je ne sais pas qui m'écoute ce soir. Are you humble? Are you full of love? Are you so, how I put this one together? Are you so quick to ask for forgiveness? Or are you too proud? So proud. Ce soir, nous allons prier. Dieu va nous faire grâce. Les caractéristiques de Jacob. La maison de Jacob, ce n'est pas la maison de n'importe qui. Ce n'est pas que je reçois Jésus. C'est bon. Les deux étaient dans le même ventre. Mais Dieu a aimé un. Il a haï l'autre. On peut être dans la même église. On peut recevoir Jésus le même jour. On peut avoir un même pasteur. On peut avoir une même prophétesse. On peut chaque fois venir en ligne ici. Mais est-ce que tu as l'humilité? Est-ce que tu es apte de faire la volonté de Dieu? Je vous ai dit qu'il y a un prix à payer. Des fois, Dieu te demande de laisser tout le confort. Tout le confort. Dieu te dit, va dans la bourse et prie pour 10 jours, pour 5 jours. Regarde. Ici, c'est l'été. Ici, aux États-Unis, c'est l'été. C'est l'été que nous mangeons, plus nous sortons. Il y a les crèmes. Il y a les choses. On fait des barbecues dehors. J'ai dit, Dieu, c'est maintenant que tu vas me dire de faire un jeûne de 90 jours. Mais j'ai dit, Seigneur, que ta volonté soit faite. Pas ma volonté. Et je sais qu'il va m'aider. Je ne l'ai jamais fait, je vous ai dit. Le jeûne le plus long que j'ai fait, c'est 40 jours. J'ai dit, Seigneur, si tellement je suis fatiguée que je ne peux pas prier, au moins l'obéissance. Regarde l'obéissance. Et bénis-moi. Change ma vie. Change mon niveau. Alléluia. Ce soir, nous allons prier pour la grâce. Et puis, nous allons prier pour les caractéristiques que je vous ai montrées ce soir.
Nous allons prier. Prie pour la grâce. Prie pour la grâce. Remercie le Seigneur et commence par prier pour la grâce. Au nom de Jésus. Reba kalabrande leba. Rebado zekelebro shakia bakalaba. Rabale berende le mano katabarenda la balaba kote yaba. Rebele broze kelebranda la bakeleba. Rabale zekelebre shekeleba koto. Rimana barenda liakata. Rakata barabala barabakata. Rebele ba sekelebra. Seigneur, merci pour la grâce ce soir. Merci pour la grâce ce soir. Merci pour la grâce ce soir. La grâce que tu nous as donnée. Merci de venir encore devant toi et de prier. Seigneur, nous savons que tu as quelque chose pour nous ce soir. Nous savons que tu as un plan pour nous ce soir. C'est pourquoi tu nous amènes à la repentance, à faire les choses que tu as trouvées. Les choses que tu as trouvées, les qualifications que tu as trouvées en Jacob, afin que tu te réfères à Jacob, Seigneur. Tu nous appelles ce soir. Oh, Rabakalia brase ke debroche ke la banakata, rakata la branda la bra, rekete le branda la barakata, rekele manoze ke le bra. Rabade berese ke le manabadoze ke le bo, rabakata barabakate abe. Remano zekele basaka labado shekeleba rekato ya brende le bakuya kate. In the name of Jesus, Seigneur, nous prions ce soir. Seigneur, nous prions ce soir. Seigneur, nous prions ce soir au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, merci pour la grâce. Merci pour la grâce qui est disponible ce soir, parce que nous savons que tu as quelque chose pour notre vie. Merci au nom de Jésus. Je dis merci au nom de Jésus. Kalabrusi kalia kato rakalia mano sekerekete rabalia kadabranda la brasa kalaba rebalo sekelebranda laba rabale sekelebakia kanabarakata. Au nom de Jésus, Seigneur, nous te disons merci pour la grâce qui est disponible ce soir. Tu as dit que toute personne qui s'approche de toi doit savoir que c'est toi, Dieu, qui répond aux prières. Seigneur, je sais que ce soir tu vas répondre à nos prières. Ce soir tu vas répondre à nos prières. Ce soir, tu vas répondre à nos prières. C'est pourquoi tu nous as amenés. 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 Rabalo, si kalabaka la brende le balo. Rababa katabakata. Rebele sekele bronda là-bas. Shekele malo si kata. Rekele manu si kalabaka. Rebele shekele bre. Rababa. In the name of Jesus, Lord, we are coming to you. We are coming to you. We are coming to you. In the name of Jesus, we thank you for that grace. 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 Rabalakata balakana bakata. Remano si keleba. Rekele makalia brandele brose keleba. Si brandele brosi kalaba. Rekele brosi kata. Rabala sekele sekeleba. Ramano si calabre shekelebre. Oh Seigneur, j'ai besoin de ta grâce. J'ai besoin de ta grâce ce soir. 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 Les manos si calaba calabran. Rekelebro si calabran de là-bas. Rekelebo. I want you to pray for grace tonight. Hallelujah. Because it's by grace God revealed those things for us. So we can know, for us to be lost for to the house of Jacob, we must fulfill those things. We must have those qualifications. Hallelujah. So ask for grace tonight. Ask for grace tonight. In the name of Jesus. Ask for those grace. Rabalakatabre. Ramanozi kalabakata. Rabakatoyabre. Remanoze kelebrenda liakata. Ask for grace. I say ask for grace tonight. In the name of Jesus. We cannot do it without you. We cannot do it without you. We cannot be humble without your grace. We cannot fulfill. We cannot seek for your want to do your will without that grace. Seigneur, nous prions ce soir au nom de Jésus. La grâce, la grâce, la grâce, la grâce pour faire ta volonté. La grâce pour faire ta volonté. Rabala calabre, c'est que les bras. Rimano calabre de les bras. Rababa socolobro sikata. Rebaluo catabre de les manos sacrés. Alléluia. You are my glory. Alléluia. C'est vrai.
Sans Dieu, on ne peut rien faire. Maintenant, nous allons prier. La première chose que Jacob a fait, qui a touché Dieu, c'est de chercher la volonté de Dieu. Alléluia. C'est de faire quoi? Selon Genèse 28, à partir du verset 1er, il a demandé à ce qu'il se marie selon la volonté de Dieu. So the first things Jacob did who touched the heart of God is in Genesis 28 from verse 1st. Just to do the will of God. Hallelujah. When it comes to his marriage, he doesn't want, or he didn't want to marry any kind of women. No. He chose to do the will of God. It's most important. You know, when love is involved, we forget about the will of God. Actually, for we ladies, we want somebody tall, we want somebody short, we want somebody got money, we want today, everybody want to marry to a pastor. This story is for another day. Hallelujah. What is the will of God for you? Did you know that? He seek for the will of God. Ce soir, nous allons prier que nous faisions la volonté, de Dieu. C'est la première chose qu'il a fait. Quand Jésus apprenait à ses disciples, enseigne-nous comment prier. Il a dit que la volonté, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté, alléluia, que ta volonté, may your will be done. Hallelujah. It's how Jesus taught the disciples how to pray. The will of God is so important. I'm telling you tonight, don't take it for granted. Oh, I can do whatever I can do. I'm in Christ. I do all things through Christ who strengthened me. Hey, Christ will strengthen you only by doing the will of God. Beside the will of God, forget about Jesus. What is the will of God? Hallelujah. Tonight, let's pray. Talk to yourself. Call yourself. Tell yourself that today, I changed my mind. I will do only the will of God no matter what. Even I had to pay the price. Even I had to lose all the friends. Even I had to lose my family. Even I had to lose my job. I will do your will. Only your will. So your name can be glorified. Hallelujah. Ce soir, nous allons prier. Quel que soit le prix que nous allons payer, nous allons demander à Dieu. Je ferai que la volonté de Dieu. Rien que la volonté de Dieu. Prie ce soir au nom de Jésus. Botabadabadaba. Rebeleba sikaliakato. Ribakalaba. Rebano sekele brechekele bra. Rakatabakalabre. Rekele broza la brasa kaliabakate. Rebenebo shakalabre. Rakalabrendolo borosa kalabakala. Rebano sekele brejeleba. In the name of Jesus, Lord, I'm praying today. In the name of Jesus, let your will, only your will, only your will, only your will, only your will. Seigneur, c'est ta volonté. Seigneur, c'est ta volonté. Seigneur, c'est ta volonté. Seigneur, c'est ta volonté. Je ferai de ma vie au nom de Jésus. Quel que soit le prix que je vais payer, quel que soit le prix que je vais payer, Seigneur, je ferai que rien que ta volonté, ta volonté, ta volonté. C'est ta volonté, Seigneur. C'est ta volonté ce soir. Donne-moi la foi. Seigneur, donne-moi la rigueur. Seigneur, donne-moi la parole nécessaire afin que je puisse faire ta volonté. Au nom de Jésus, dans ma carrière, je ferai que ta volonté. Dans mes études, ta volonté. Dans le ministère, dans mon mariage. Seigneur, tout ce que je veux faire dans la vie. Ta volonté, rien que ta volonté. Au nom de Jésus, ta volonté, Seigneur. Ta volonté, Seigneur. Ta volonté, Seigneur. Je refuse de faire ma volonté. Jésus a dit, hé, Seigneur, si tu peux, que cette coude soit éloignée de moi. Mais pas ma volonté. Que ta volonté soit faite. Seigneur, je demande. Hé, quelles que soient les épreuves. Seigneur, quelles que soient les épreuves. Seigneur, quelles que soient les épreuves. Seigneur, quelles que soient les épreuves. Chakalaba. Au nom de Jésus, nous avons prié. Vous savez, il y a certaines personnes, ils sont tellement ouins. Alléluia. Ils sont tellement brillants. Ils sont tellement zélés pour Dieu. Mais quand c'est arrivé au mariage,
Ils ont loupé. Ils ont tout. Mais aujourd'hui, ils se cherchent. Leur ministère est englouti. À cause de quoi? La volonté de Dieu. Vous savez, le mariage dans la vie, c'est pourquoi Paul a dit, si tu peux, reste sans se marier. Parce que c'est compliqué. Quand tu rates ça, c'est Dieu qui va te donner une seconde chance. C'est Dieu. Tu peux saboter ta destinée ou bien ton destin si tu fais un mauvais choix. Donc ce soir, je veux qu'on prie, surtout pour les gens qui ne sont pas encore mariés. Si tu es ici, tu n'es pas encore marié, remercie le Seigneur pour ce soir. Alléluia. Parce que nous allons prier pour nos frères et nos sœurs qui ne sont pas encore mariés. Nous allons prier pour le mariage. Que les gens arrivent à discerner la volonté de Dieu. Nous allons prier pour les business. Vous savez, quand il y a l'amour et l'argent, deux choses là, sont les plus dangereuses de la vie. Deux choses sont plus dangereuses dans la vie. C'est l'amour et l'argent. Les deux choses là, quand ça vient, on n'écoute pas. I'm saying that two most dangerous things in life is love and money. The most dangerous things in this world or on this earth is love and money. It's only way you will see the real personality of somebody. It's love and money. When you fall in love, you don't listen to nobody. When money is involved, you don't listen to nobody. Oh, je veux, hey! Ce soir, nous allons prier. Que la volonté de Dieu soit faite dans nos carrières, dans nos mariages, dans nos ministères, dans tout ce que nous allons entreprendre. Que la volonté de Dieu soit faite. Prie ce soir au nom de Jésus. Shabaka brende lebro, rekata bala baranda la baraka la baraka la sekele baraka la baraka shekele boshi kata kata rebano sekele bra rebaka la branda lebro dalia kata rekele brende sikalaba rekele boshi kiabara. Seigneur, je prie ce soir, donne-moi la force de voir au-delà de l'amour. Donne-moi la force de voir au-delà de l'amour. Donne-moi la force de voir de l'amour. Donne-moi la force de voir de l'amour, de l'amour. Au nom de Jésus. Rabalo sekeleba kiabara kaliaba. Rababo shekelebro. Rebalo sakala brendeleba. Rababo sekelebrendele boyake. Rakata brendeleba. Rekelebro sekelebro. Rababo sekelebre. Donne-moi la force, donne-moi la force, donne-moi la force. Donne-moi la force au nom de Jésus. La force de faire ta volonté. Je dis la force de faire ta volonté. Je dis la force de faire ta volonté. La force de faire ta volonté. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. La force de faire ta volonté. La force de faire ta volonté. La force de faire ta volonté. Même dans l'amour, je veux faire ta volonté. Même avec l'argent, je veux faire ta volonté. Je dis même avec l'amour, je vais faire ta volonté. Tout ce que viendra sur mon chemin, Seigneur, je ferai rien que ta volonté. Rien que ta volonté. Rakalabra sakia barakalaba. Jeborosi kelebronda la barakalabranda laba. In the name of Jesus, 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 we are praying for you. We are praying. Rebalozi kata branda labra rekete balabalaba kata rebele bosha kalabre rekele brando lia katabre rakala branda la masoko liabre rebalabalaba shekelebre. Au nom de Jésus, nous allons prier. Alléluia. Au nom de Jésus, nous allons prier. Nous allons continuer la prière. La troisième chose, c'est l'humilité. Non, la deuxième chose, c'est la reconnaissance des péchés. Alléluia. Quand il a vu son frère arriver, il s'est prosterné. Je t'ai dit, ce n'est pas l'humilité d'abord. Il s'est prosterné. C'est-à-dire, mon frère, je t'ai offensé. Malgré
qu'il a aujourd'hui. Nous nous trompons. Nous nous trompons. Je suis grand, c'est la prophétie. C'est quelqu'un qui t'a donné la prophétie. Ou bien, c'est quelqu'un qui t'a donné la prophétie. C'est... Tu as des rêves. Dieu va dire, il va faire ça. Il y a quelqu'un avant toi. Il y aura quelqu'un après toi. Alléluia. Humilions-nous un peu. Reconnaissons nos fautes. Quand nous sommes, quelle que soit notre onction, Jacob savait, parce que selon la prophétie, selon ce que Dieu a dit à leur maman avant leur naissance, qu'il y a 2 nations. Une sera grande et une sera petite. Et puis il a dit, le petit va assujettir le grand. Malgré ça, quand il sait qu'il a offensé son frère, il a demandé pardon. Aujourd'hui, nous allons prier. Parce qu'on est tellement... Oh, je vais demander à Dieu de me pardonner. Non. Il y a certaines choses que tu dois restituer. Est-ce que vous avez compris? Restitution. On dit restitution, ça ne veut pas dire seulement que tu dois donner, mais verbalement. C'est un péché, tu dois aller demander. Dieu va te pardonner au ciel, mais sur la terre, tu as offensé ta soeur. Tu as offensé ton frère. Tu as trahi ton frère. Tu as trahi ton voisin, je ne sais pas. Quelqu'un qui a confiance en toi. Tu as menti, tu as été hypocrite. Et tu sais que c'est ça qui entraîne, c'est ça qui a amené la séparation. Si vraiment tu veux aller au ciel ou bien tu veux arranger les choses sur cette terre, demande pardon. Si même ton frère se moque de toi, au moins tu as fait ton mieux. La Bible dit que si quelqu'un a quelque chose, si tu sais que quelqu'un a quelque chose contre toi, ne donne pas dans ma maison. Ce n'est pas toi qui as quelque chose contre la personne. Hein. La personne a quelque chose contre toi. Va régler ça avant de venir. Même aujourd'hui, beaucoup encore ont péché. Parce qu'ils ont fait l'offrande. Ah, je dois donner l'offrande. Hey, tu as dit, garde ton offrande pour toi. Nous allons prier. Tu vas demander pardon à Dieu premièrement. Et tu vas demander à Dieu de te donner le courage. De demander pardon. Alléluia. May God give you that strength to ask for forgiveness. We are too proud of ourselves. Our ego is so much that, oh, I'm so superior to that person. Oh, I don't care. I'll ask God to forgive me. My brother, it's not like that. Oh. It's not like that. You need, humble yourself. Pray today. May God give you that heart who can understand that sometimes you just need to ask for forgiveness. You want to be part of the house of Jacob. Those are the things I'm teaching you. Do the will of God. Be humble. Be so flexible to ask, or so humble to ask for forgiveness. So tonight we are about to pray. Tonight it's not about hey, I ban you. No. Tonight we are working on ourselves. We are working on ourselves. We are purging ourselves. We are dealing with ourselves. Upon Mount Zion, there will be deliverance and holiness. Hallelujah. So tonight, I beg you, pray. Pray. Don't just watch me. Pray. Whatever you are. I know a lot of people, they don't want to say anything. It's okay. But just pray. If I can be assured that you are praying, I'm blessed already. You don't have to say anything. If you don't want to, that is okay. But I want you to pray tonight. Ask God to give you that heart to be humble, to ask for forgiveness. You need it. You need it. No, you need it. We need it. We are human beings. Unless you don't know. But if you know, just ask for forgiveness. As he did. The Bible said that he bowed 7 times before his brother. Ask for forgiveness. My brother, just forgive me. Pray tonight in the name of Jesus. Pray.
Rekete brandalia brando la barake le bra. Rebala kata branda. Rebara sheke le branda baba. Rebara kata brondo rabana kate le bra. Rekete brandalia branda la barabala kata. Rebaba sheke le brande le kato. Seigneur, je prie ce soir au nom de Jésus. Seigneur, donne-moi la force. Seigneur, donne-moi la force ce soir. La force de se reconnaître qu'on est en erreur. Seigneur, donne-moi la force, Seigneur. Donne-moi le courage de demander pardon quand je suis en erreur. De demander pardon à mes inférieurs. De demander pardon à les gens même que je nourris. De demander pardon à les gens que j'aime. Demander pardon aux membres de l'église, Seigneur. Donne-moi la force ce soir. Donne-moi le courage. Donne-moi cette humilité ce soir. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, donne-moi cette force ce soir. 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 Seigneur, de demander pardon. Si je vais demander pardon, Seigneur, de demander pardon si ça ne va pas. Au nom de Jésus, afin que la voix, afin que je puisse. Vous savez, maintenant nous allons aller plus vite parce que le temps est contre nous. Alléluia. Qu'est-ce que Jacob a encore fait? Il a lutté. Il a lutté. Nous allons prier. Nous allons posséder nos possessions. Don't worry. We are about to pray. We will pray later and possess our possession. But before that, the reason why we are proclaiming from, I don't know, until now, we don't see nothing. Because we are not dealing with ourselves. I hope you got that right? So before we get to that point that we will pray to possess our possession, let's deal with those things. So let's pray now. The Bible said that he wrestled with the angel. Il a lutté avec l'ange. Ça veut dire quoi? Mon frère, tu te décourages trop vite. Trop vite. Tu es trop sensible. Tu es trop faible. Les petites choses te dérangent. Tu écoutes trop les gens. Le gars a dit, toi ange, qu'on t'envoie quelque part ou pas, moi, Jacob, je ne veux pas te laisser partir. Tu dois faire quelque chose. L'ange dit, l'aurore arrive. Pardon, je dois retourner. On ne doit pas me voir. Je m'en fous. Tu dois me bénir. Il a blessé. Mais il est en train de boiter. Tu dois me bénir. Aujourd'hui, nous sommes dans le corps du Christ. Alléluia. À cause de certaines choses, les gens abandonnent leur foi. Les gens abandonnent leur appel. Ah! Pourquoi? Pourquoi? Attache-toi à Dieu. Ne t'attache pas à un pasteur. Ne t'attache pas à une femme. Ne t'attache pas à un homme. Alléluia. C'est bon s'ils sont dans le droit chemin avec Dieu. Si c'est à cause de Dieu que ton mari veut te divorcer, bye. Si c'est à cause de Dieu, ta femme veut te quitter, bye. Si c'est à cause de Dieu, on veut te chasser de ce travail, bye. Parce que tu sais que l'élévation ne vient pas du ciel ou de la terre. Ne vient pas du sud ou bien du nord ou bien de l'est ou bien de l'ouest. C'est ce que la Bible a dit. Ça vient de Dieu. Tu sais que la joie ne vient pas du mariage. Est-ce que vous savez ça? La joie ne vient pas du mariage. Le mariage renferme tout. La joie vient d'où? C'est le nom de l'Éternel. Notre joie là est cachée dans le nom de l'Éternel. Alléluia, tu vas prier ce soir. Tu vas prier ce soir. Tu vas prier ce soir. Que Dieu te donne l'esprit de persévérance. L'esprit de persévérance. Comme Jacob là. L'esprit de persévérance. Quels que soient les échecs. Quelles que soient les souffrances. Quelles que soient les maladies. Quel que soit tout ce que tu vas voir dans cette vie. Quelle que soit la trahison. Dis-toi, Jésus, je ne vais jamais baisser les bras. Ask for strength tonight in the name of Jesus. Ask God for spirit of perseverance. You must persevere.
until the end. It's only way you can receive your crown. Do you want to see your crown? Today I know, yesterday you failed. It's okay. My brother, pick up yourself and start over again. You got divorced. It's not the end of the world. Find another beautiful woman, marry again. You tried that business, it didn't work for you. It's not the end. Try another business, do it again. Hallelujah. Until you see the result. It's what Jacob did. He tried everything. He cheated. He stole blessing. He tricked his brother. But the day he saw the angel, he said, angel, poor angel, I don't know who sent you here, but you are not going nowhere. You are not going anywhere if you don't bless me. I know you already hurt me. I'm in pain, but you are not going. What kind of audacity Jacob got? I'm in pain, but you are not going anywhere. I'm in pain in the ministry. I'm doing everything. I pay for everything, but I don't have members. But I will never close that church. I'm paying my tithes, but every time I open my store, I don't have customer. But I will never close the store. I'm going to school. I'm studying, but every time I pass the exam, I fail. But I'll keep going. If you can do that, you are part of Jacob's house. Si tu peux faire ça. J'ai fait le divorce, c'est bien. Tu as fait le divorce, trouve une autre femme, trouve un autre homme. Je paie la dîme, mais chaque fois que j'ouvre la boutique, personne ne vient. Mais je ne vais jamais fermer cette boutique. Parce que je sais la promesse de Dieu. En faisant ça, tu fais partie de la maison de Jacob. Nous allons prier ce soir. Merci ma soeur. La détermination. La détermination. Prie ce soir, prie ce soir, prie ce soir, prie ce soir. Au nom de Jésus, la détermination. Rakota kalia kolea kata. Sukalia mano sekele kelebo. Ramala kalia brandelebre. Ramababa shekele branda la barakato. Rekene mano sekele brandelebre. Seigneur, malgré que je ne vois pas ce que tu as dit, je ne veux pas rester. Malgré que je ne veux pas ce que tu m'as dit, je ne veux pas ramasser. Je veux continuer jusqu'à la fin, jusqu'à ce que tu me bénisses. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Arabolo sikalaba kalabra. Remano sekele brandelebre. Je ne veux pas baisser les bras. 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 Je vais continuer au nom de Jésus. 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 La Bible a dit que Ésaü, il s'est précipité pour se marier. Et depuis là, on ne sait rien de sa génération. Mais Jacob a attendu. Seigneur, donne-moi la force de t'attendre. Donne-moi la force de t'attendre. Donne-moi la force de t'attendre. Seigneur, ce soir, je prie pour une femme au nom de Jésus. Tu vas attendre jusqu'à le parfait homme arrive dans ta vie. Au nom de Jésus. Tu ne vas pas te précipiter pour se marier à n'importe qui. Ah non. Et puis, à partir de cela, on ne va plus savoir ce que tu fais dans la vie. Non. Je refuse ça pour toi au nom de Jésus. Tu ne vas pas te lancer dans n'importe quel business parce que tout le monde est en train de vendre. Tu ne vas pas seulement aller à l'école parce que tu as vu les photos des gens. Oh Seigneur, je prie ce soir pour quelqu'un. Donne l'esprit de détermination. L'esprit de détermination. Pour que les gens puissent t'attendre jusqu'à ce que Seigneur, tu changes leur vie. Au nom de Jésus, quelles que soient les blessures, quelles que soient les souffrances, quelles que soient les étapes. Seigneur, je prie ce soir pour quelqu'un. Au nom de Jésus, comme Jacob l'a fait. Oh Seigneur, il a voulu faire la volonté de Dieu. Mais là-bas, lui a donné ce qui n'est pas la volonté de Dieu. Il a dit, oh, je vais encore travailler 7 ans. Je prophétise sur la vie de quelqu'un. Puis il faut payer le prix. Il y a quelque chose qui t'attend. Je dis, il
which is not the will of God. Wait until God bless you. Wait until God change your life. Wait until God change your name. Are you from the house of Jacob? I'm speaking to you. Wait on the Lord. Wait on the Lord. Wait upon the Lord. Your time is coming. I say your time is coming. The house of Jacob shall possess their possession. All those possessions are for you. What are you rushing for? What are you running? Where are you going? My sister, slow down a little bit. My brother, slow down a little bit. I say your time is coming. In the name of Jesus. Your time is coming. Laisse-les partir. Achab a pris son chariot. Il a dépassé Élie. Élie a dit, ok, va. Moi-même, je te donne feu vert, va. Mais quand la main de Dieu est venue sur Élie, il a dépassé. Peu importe les gens qui t'ont dépassé. Peu importe les gens qui t'ont dépassé. Je dis, ton temps va arriver. Maintenant, vous comprenez. Nous n'allons même pas prier trop sur ça. Tu vas posséder tes possessions, pas mes possessions. Il y a certaines possessions pour toi. Il y a certaines possessions. Il ne faut pas prier. Il y a un adage chez nous qui dit que quand le bruit vient là, dans la maison du roi, le fils du roi ne grimpe pas pour voir ce qui se passe. Parce que le bruit là va arriver dans sa maison. Pourquoi tu te presses? Je dis, pourquoi tu te presses? La possession là c'est pour toi. La bénédiction là c'est pour toi. Dieu a écrit ton nom sur ça. Ne te presse pas. La maison de Jacob va posséder sa possession. Tu posséderas ta possession. Je veux que tu pries au nom de Jésus. Pour 2 minutes qui arrivent, 2 minutes seulement. Dis et puis réclame, possède ta possession maintenant. Prophétise sur ta possession. Alléluia, prophétise ce soir. Jebakuria katabakata. Rebele aussi kalabrande les bras. Rebele katua rebakolia kata. Au nom de Jésus, Seigneur, je prie ce soir. Je dois posséder ma possession. Je dois posséder ma possession. Rakolia brasi kata. Je dois posséder ma possession. Je dois posséder ma possession. Rekalabrando kiakata. Rebala sakala brakado. Remano zekelebre kalabakata. Rabalo zekelebranda labakata. Rekelebre shakata. Rekelebre sikarabakale brendelebo. Jekelebrondo lo karabakata. Remene sikalabranda lebro sikata. Je dois posséder ma possession. Je possède mes enfants. Je possède ma carrière. Je possède mon livre. Ramalo, shekelebre de lebra. Rekelebro sikalabra. Sekelebro sekelakata. Reboro shekelebra de lebra. Rekalamano kalabra de lebra. Shekelebre. C'est Dieu qui pourvoit. Je dis c'est Dieu qui pourvoit. Je dis c'est Dieu qui pourvoit. La bataille n'est pas pour les vaillants. La bataille n'est pas pour les vaillants. Je dis la bataille n'est pas pour les vaillants. C'est Dieu qui pourvoit ce soir. Les manous qui a katakata. Les manous sheke les brandes là-bas. Sika les brandes. Thank you Jesus. Prie ce soir au nom de Jésus. Reçois tes possessions ce soir. Reçois tes possessions. Oh, reçois tes possessions ce soir. Reçois ton mariage ce soir. Reçois ta possession ce soir. Reçois ton mariage ce soir. Reçois ta guérison ce soir. Reçois ton miracle ce soir. Reçois tes papiers ce soir. Reçois tes enfants ce soir. Reçois ta paix ce soir. Reçois ta joie ce soir. Reçois ta délivrance ce soir. Reçois ta promotion ce soir. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous avons prié. Alléluia. Si tu es là ce soir, nous allons prier pour toute personne qui est en train de faire le jeûne. Le Seigneur m'a mis à cœur de prier pour vous.
Si tu es en train de faire le jeûne, je vais prier pour toi. Si tu veux joindre le jeûne, je vais prier pour toi. Alléluia. Vous savez, que ce jeûne soit, comment je vais dire, tournure de notre vie. C'est-à-dire, après ce jeûne-là, notre vie doit changer. May this fasting be a turning point in your life. I'm about to pray for every single person who is doing the fasting and prayer. Even you are not doing, but you want to join us, I will pray for you. Because at the end of this fasting, your life must change. May this fasting be a turning point. I'm so serious. Yesterday I was sick. I got sore throat. That's every time I want to do something, the devil will bring any kind of nonsense. Yesterday I was very sick. I didn't even do I didn't go to the store. But I told myself, I don't want you to say, I don't want you to do it. I say, God, for this one, because I already told you, even I can pray, I will obey. You will see at least something. I know you will see both. I will pray and fast. But if I can pray, at least you will see the fasting. Because I will do this one, and my life will never be the same. My ministry will never be the same. My career will never be the same. My finances will never be the same. My spiritual life will never be the same. My marriage will never be the same. My children will never be the same. Even my dog. Hallelujah. Everything concerning me must change. Must see the glory of the Lord. I want this one to be your prayer too. I say, I'm not eating anything. I'm not taking any pill, because if I take pill, I have to eat. Lord, if you don't heal me, I will die. I'm not breaking this fasting. I'm not. Can you imagine that I can't remember when that pain left me? People who called me yesterday knew. In the morning, I can't even talk. But the pain left. When you challenge the devil, he flee. When you resist the devil, he flee. So I would like to pray for you. May this fasting be a turning point. That will be a simple prayer. But I'm telling you something. You will testify. I say you will testify. I say some people, God already start blessing them already. I'm receiving testimony. I want to hear bigger testimony. Even a small testimony, share with me. I like to hear that. So I can thank God like, oh really, God is using me to bless your life. Hallelujah. I say money is coming. Grace is coming. Favor is coming. Greatness is coming. Respect is coming. If you can just follow everything I told you, I say all those things will follow you. Goodness and mercy shall follow you. When we talk about goodness, it's money. Hallelujah. Goodness is money. Goodness is love, is joy. Any good things, goodness and mercy shall follow you. Just do your best for God. Somebody say respect is coming. Yes, my sister, respect is coming. Money is coming. Promotion is coming. Fame. You didn't say anything. I said fame is coming. Because we put Jesus first. Grace is coming. Advancement is coming. Wisdom is coming. Hey! You think people... Somebody called me and they said, hey, I got, you can preach. I said, you didn't see anything yet. I'm humble, but greater things is coming. Hallelujah. Joy is coming. Favor is coming. Anointing is coming. Hallelujah. So let me pray for you. Seigneur, au nom de Jésus,
Je prie pour toutes mes soeurs, mes frères, qui sont en train de jeûner. Seigneur, tu ne les as pas dit de jeûner. Tu m'as dit de jeûner. Je les ai dit. Et ils ont obéi à toi. Il y a certaines personnes qui ont commencé. Il y a certaines personnes qui nous sont rejointes quand on a commencé. Il y a certaines personnes qui vont commencer. Seigneur, je prie pour que ce jeûne soit une tournure dans leur vie. Quelque chose doit changer dans leur vie. Seigneur, si tu m'as parlé, fais-le afin que ton nom soit glorifié. Restaure la vie de quelqu'un. Restaure le ministère de quelqu'un. Restaure la joie de quelqu'un. Restaure la valeur de quelqu'un. Restaure le crédit de quelqu'un. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia, alléluia. Nous sommes arrivés à la fin. Oh, ce soir, on n'a pas utilisé, les gens disent la chambre haute. On n'a pas utilisé l'autre chambre parce qu'on est en train de faire une petite chose là-bas, c'est pourquoi je suis venue encore dans mon ancienne chambre. Alléluia. S'il plaît à Dieu, nous allons retourner. Nous allons retourner là-bas la semaine prochaine par la grâce de Dieu. Nous allons louer le Seigneur puis nous allons quitter. Et puis moi aussi, il est 17h52. Je vais aller déjeuner maintenant. Vous là, c'est bon, vous avez déjà mangé, vous avez la force de prier. Moi, je n'ai pas la force, mais Dieu est ma force. Alléluia. Nous allons louer le Seigneur et puis nous allons quitter. Amen. Amen, 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 amen. Amen, amen, amen. Nous allons louer le Seigneur puis nous allons quitter.
Alléluia, alléluia. Je vous aime vraiment, je vous aime vraiment. Si Jésus tardait à venir, on va se voir dimanche prochain, ici à la même heure, le même jour, la même heure, par la grâce de Dieu. Alléluia. Donc, suivez-nous sur Facebook. Par la semaine, nous allons vous donner encore la prière pour les jours qui vont venir. Amen. Amen. Cela. Yeah! Hey! All of the days of my life I praise you. Everything that I have now you give to me, Baba. Lord, I say for your love I'm grateful. Yes, you love me plenty, you came to die for me. Jehovah Rapha, Jehovah